Bien, que les Seigneurs vous bénissent. Bien que ces derniers temps-là. Voilà, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que les Seigneurs vous bénissent. Bien que ces derniers temps-là tellement été inactifs. Mais nous allons faire tout ce que nous aurons à faire, tout ce que nous pourrons faire, avec la capacité et la grâce que le Seigneur met sur nous et dans nos cœurs. Alors, comme je l'ai toujours dit, le groupe est ouvert, chacun peut partager tout ce qui peut édifier le corps de Christ. Et voilà. Meilleurs vœux à tous. Bénédiction du Seigneur parce qu'il nous a tous gardés, il nous a tous protégés. Nous élevons son nom pour cela et nous le recommandons encore, le consacrons cette année 2022 entre ses mains. Alors, la petite pensée que je voulais partager, je crois que j'ai envoyé le verset. Si nous sommes dans Luc chapitre 12, verset 15, on dit, puis il dit à tous, gardez-vous avec soin du désir de posséder. Dans la version Louis II, on dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Sous toute se forme, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ce bien. Là, c'est le Seigneur Jésus qui est en train de parler. Il dit, gardez-vous du désir de posséder, de la convoitise. La convoitise, c'est quand on veut avoir, on veut avoir, on veut avoir, on veut avoir. Notre cœur est tellement penché aux choses matérielles qu'on ne pense qu'à soi-même. On veut, on veut, on veut, on veut. Et on est en train même parfois de désirer, d'envier les choses qui appartiennent aux autres. C'est ça la convoitise. Alors Jésus est en train de nous mettre en garde de l'avarice et de la convoitise. Et il dit, un homme, bien qu'il soit riche comment, il peut avoir de millions, il peut avoir beaucoup de biens, quel que soit tout ce qu'il peut avoir comme richesse. Cela, donc, sa vie ne dépend pas de ce bien. Parce que quand tu mourras, ce ne sont pas tes biens qui vont te suivre. Parce que personne n'a été enterré avec ce bien. Même s'il y a ceux qui font la farce, parfois ils meurent. Et on met peut-être quelques diamants dans son cercueil, tout ça, mais ça n'a rien à voir, ça pourrira et tout. Vous voyez? Donc, la réalité qui est cachée là, c'est que le bien matériel sont de fausses richesses. Je répète, le bien matériel sont de fausses richesses. On ne peut pas se confier en cela. Les véritables richesses sont les choses spirituelles. Et être riche pour Dieu, comme Jésus l'a dit dans cette parabole sur laquelle je vais revenir, c'est qu'il dit qu'il faut apprendre à être riche pour Dieu. Être riche pour Dieu, c'est que tu peux avoir tout ce bien, mais n'aimer pas Dieu hors de ta vie. Parce que dans cette parabole de l'homme riche, du riche agriculteur, on nous montre un homme qui a cultivé, un homme qui a travaillé, et il s'est dit, mes greniers sont trop petits, où est-ce que je vais mettre toute ma récolte? Il a dit, je vais détruire mes greniers, je vais en construire de plus grands, je vais mettre ma réserve et tous mes biens là-bas, et je vais dire à mon âme, repose-toi. Repose-toi, car tu as tant travaillé, alors repose-toi, mange, bois, et tout ça. Et Dieu dit à cet homme insensé, dépourvu de sens, pauvre fou, est-ce que tu ne sais pas même que ce soir même tu vas mourir? Tu ne sais pas même que ce soir ton âme te sera redemandée? Alors dans cette parabole, nous voyons que l'homme, être riche n'est pas un problème, mais est-ce que tu es riche avec Dieu? Est-ce que tu as le bien matériel? Est-ce que Dieu a quelque chose à gagner dans tes biens matériels? C'est ça la question importante qu'il faudra se poser. On ne refuse pas de pouvoir avoir de bien, on ne refuse pas de pouvoir être grand, puissant, avoir de bien, mais est-ce que tu as Dieu? Est-ce que tu as Dieu dans ton cœur? Est-ce que tu chéris les Seigneurs dans ton cœur? L'agriculteur cet homme riche a mis Dieu de côté dans sa vie. Il a mis Dieu de côté dans sa vie. Il n'est pensé qu'à lui-même. Si vous lisez dans ce passage, dans cette parabole, vous allez voir 7 fois, il parle de je. Il utilise je 3 fois. Et tellement qu'il était égocentrique, il dit même mon âme. Non, l'âme ne nous appartient pas. L'âme appartient au Seigneur. Si tu veux sauver ton âme, tu dois donner cette âme à Jésus pendant que tu es encore en vie. Si tu ne donnes pas ton âme à Jésus, quand tu mourras, tu perdras ton âme. Mais si tu donnes ton âme à Jésus pendant que tu es en vie, tu vis pour le Seigneur. Quand tu mourras, tu seras sauvé. C'est ça la vraie vie. Que sert-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Et que donnera un homme en échange de son âme? Qu'est-ce qu'un homme donnera en échange de son âme? Ils ne pourront rien donner. L'âme est précieuse. L'âme est précieuse. Et pour sauver ton âme, tu dois donner ta vie à Jésus. Tu dois donner ta vie à Jésus. Pense au Seigneur pendant que tu es encore en vie. Pense au Seigneur pendant que tu es jeune.
Oh, je te dis qu'il y a des jeunes qui sont partis, des jeunes plus jeunes que toi, des jeunes de la même époque que toi, des jeunes du même âge que toi, ils sont morts. Et je te dis que si tu meurs sans Christ,